construit comme ça ou on... Allez, ben voilà. Qui travaille dans le milieu de l'animation, du dessin animé, et qui a beaucoup voyagé dans son métier, notamment il a fait des studios en France. Et il a donc voyagé dans des pays où on sous-traitait les dessins animés, les pays émergents. Donc il a son premier qui se passe à Shenzhen, que vous avez là aussi dans la zone économique Shenzhen, c'est en Chine. Et celui-là à Pyongyang, donc en Corée du Nord, pays le plus fermé au monde. Et en fin de compte, donc, il y est resté pendant 3 mois. Et c'est tout le récit de son voyage. Je lui raconte donc son arrivée, comment ça se passe, comment vite fait un peu l'animation aussi, pas vraiment. Et en fait, c'est vraiment le point de vue d'un occidental face à ces pays complètement différents, à la mentalité différente. Et celui-là qui est aussi le plus fermé au monde, mais qui pourtant est très contradictoire parce qu'il y a des ONG où on fait venir des étrangers alors que normalement c'est proscrit comme Russie. Vraiment là c'est la Chine c'est déjà un peu plus ouvert. Vous avez donc le deuxième Pyongyang, qui travaille dans les studios d'animation. Et après ça devient particulier parce qu'en fait il a rencontré sa femme, il a eu un enfant et sa femme travaillait pour une ONG, les Médecins sans frontières. Et elle a été dans des pays où il y avait plein de ONG et c'est ce qu'on appelle ces deux chroniques, chronique Birman et juste après chronique de Jérusalem. Du coup là lui, en gros il est père au foyer et il s'occupe dans ces pays pendant que sa femme y bosse. Et donc c'est un peu un journal en fait. Pas de voyage mais comment ça se passe dans ces pays parce que la Birmanie c'est pas non plus. C'est jamais un pays simple, la Birmanie c'était fermé, c'est une dictature. Très censuré et ainsi de suite. Donc voilà. Et le dernier qui est sorti. Donc chronique Jérusalem, mais là aussi donc à Jérusalem, la ville entre Israël, Palestine, où c'est pas non plus très simple comme situation. Donc ça me fait vraiment bien sympathique. Les dessins sont simplistes, très documentés, mais on voit vraiment qu'il travaille, qu'il réalise au jour le jour et qu'il se documente, il est vraiment très curieux, qu'il a envie d'apprendre. Sur ça, de comprendre ce qui se passe dans ces pays. La ville pour voir, avoir une dimension sur la ville. En fait, c'est un moyen détourné parce que tous les étrangers qui arrivent en Corée du Nord doivent déposer un paper devant la grande statue de Kim Il-sung, qui a pris le pouvoir en Corée du Nord après la fin de la guerre de Corée. Et on les retrouve morts dès qu'ils ont allumé leur poste informatique. Voilà. Bah, c'est aucun des deux dont on est en train de parler. C'est obligatoire, je regarde d'autres séries avec ça. Et tu lis quoi? Tu as lu quoi déjà? Ah, oui. Par le lundi prochain, hein, c'est au mois d'avril la sortie. Et puis, donc on a vu qu'on allait faire une enquête en situation dans Lyon, avec plein d'endroits où on s'arrête, et où il y a des énigmes à résoudre, d'accord? Et puis, on a vu qu'à part ça, on allait aussi travailler sur des livres, et on a vu aussi qu'on allait construire un blog pour pouvoir échanger avec les 3 autres collèges avec qui on est, c'est-à-dire Villars-les-Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne, et l'autre collège, un des autres collèges de Villefranche, Jean-Blas. Donc du coup, on était en train de dire ça. Oui, alors la liste des livres n'est pas arrêtée, mais on aura des livres en commun avec les autres. C'est le crash d'un avion, mais c'est le crash d'un avion et la disparition des